Bonjour, bienvenue dans ce live de ce mardi 13 août 2024. Un live qui n'était pas prévu, mais compte tenu de notre annulation du live de ce dimanche 11 août à cause d'une infection dentaire, alors j'aurais voulu vraiment que nous puissions faire le live aujourd'hui. Je ne pense pas avoir beaucoup de mes auditeurs, mais ils vont me suivre en différé, ce n'est pas un problème. Le plus important, c'est que les messages soient passés. Alors je vous salue au nom de Jésus. Même mon épouse n'est pas là. Elle se prépare, nous partons en vacances demain matin. Donc elle se prépare pour le départ. Mais cela ne m'empêche pas de servir le Seigneur, de vous apporter la bonne nouvelle. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je parlerai avec vous sur le faiblesse des êtres créés. Alléluia. Je ne suis pas aidé, comme d'habitude, avec Élu qui est là pour m'aider dans un live. Là, je suis seul. Mais le Seigneur est avec moi. Gloire à Dieu. Donc, les êtres, la faiblesse des êtres faibles. Des êtres créés, pardon. La faiblesse des êtres créés. Alors, quand on voit les êtres créés, nous avons les anges, qui sont esprits, mais ils ont été créés par Dieu. Nous avons aussi les humains. Nous avons aussi les animaux. Aujourd'hui, je vais parler de la corruption des êtres créés. Si nous commençons par les livres de Jude, les petits frères de Jésus, les fils de Marie et Joseph, Jude va écrire dans Jude 1, verset 5. C'est un chapitre d'ailleurs. Hein? Il dit, je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Dieu parle ici des anges qui seront jugés. 8. Malgré cela, les hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te reprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils parlent, de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme brut. 11. Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn, se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, se sont perdus dans la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaisant en eux-mêmes, ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Alléluia. Alors ici, on fait allusion à ces êtres humains
qui passent le temps dans leurs églises de condamner ou d'injurier les démons. Mais ces anges-là, Jude les appelle les gloires. Lui, il dit, malgré cela, verset 8, ces hommes aussi entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Ce que Jude appelle ici les gloires, ce n'est pas les gloires célestes, hein. Ce n'est pas les anges de Dieu, ce n'est pas la gloire de Dieu. Ici, Jude parle de gloire des êtres qui ont méprisé Dieu, qui combattent Dieu, qui sont loin de Dieu. Ici, on parle des catégories angéliques ou démoniaques. Si vous lisez dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Voilà, ici, Paul fait une citation. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Ici, Paul parle de catégories. Lui, domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres, esprit méchant dans le lieu céleste. Donc, chaque niveau démoniaque possède un rang. Hein? Donc, les autorités ne sont pas, alléluia, ne sont pas les dominations. Et les dominations ne sont pas les princes. Et les princes ne sont pas esprits méchants. Chaque niveau démoniaque est un rang qu'on ne peut pas combattre comme ça en se levant le matin. On dit, bon, je vais le combattre. Non, 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 non. J'ai vu ça dans beaucoup de vidéos qui circulent sur YouTube aujourd'hui. Des gens qui disent, ah, ça c'est Satan, c'est Lucifer. Et tu vois qui parle au travers, toi disant Satan qui parle au travers d'une femme ou d'un homme. Je suis Lucifer. Ça, ce sont des mensonges, bien aimés. Dans la Bible, Satan s'est attaqué aux êtres humains très très rarement. On a vu Satan s'est attaqué à Job. Et il a demandé la permission à Dieu au préalable. Satan s'est attaqué à Jésus. Parce qu'il était le fils de Dieu. Alléluia. Satan s'est attaqué au corps de Moïse. Alléluia. Mais tous les restes dans la Bible ont été attaqués, combattus par les esprits méchants, les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Alléluia. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi à l'église et aux gens, faire croire que vous êtes aussi capable de vous prendre au diable. C'est une autorité, Dieu ne vous le permettra pas parce que vous n'êtes pas qualifié pour le faire. Mais moi, je ne prétends pas pouvoir le faire. Dieu a dit aucune épreuve va dépasser notre force. Alléluia. Je crois que c'est une grave erreur d'affirmer qu'on peut s'attaquer au diable, à Satan lui-même. Je crois que c'est quelque chose que l'Église véhicule, mais c'est une fausseté. Dieu dit qu'ils n'ont pas eu peur d'injurier les gloires. Alléluia. Donc Jude appelle ces esprits-là, que Paul cite dans Éphésiens 6, les gloires. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais parler avec vous sur les faiblesses des êtres créés. Bien-aimés, Dieu étant Dieu, dans sa sainteté, dans sa grandeur, dans son immensité, est tellement haut que sa grandeur nous dépasse, selon Job 36, verset 26. Dieu est grand, mais sa grandeur nous dépasse. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, ni les anges ni les hommes ne peuvent saisir encore, moins maîtriser la volonté de Dieu. Laissez-moi vous parler un instant sur la faiblesse des anges. Oui, les anges qui sont super puissants ont des faiblesses. Alléluia. Parce que les gens humains voient les anges comme étant sages, parfaits, purs. Cependant, Dieu les voit comme des êtres faibles. Voilà pourquoi il est interdit de faire ce qu'on appelle les cultes des anges. Colossiens, chapitre 2, verset 18.
Aujourd'hui, l'Église est plongée dans le culte angélique, ce qui est un danger et une abomination dangereuse. Alléluia. Paul le dit dans Colossiens 2, verset 18. Lisons. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré. Le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par des pensées charnelles. On appelle ça en théologie la gnose. Alléluia. Des pensées charnelles. Alléluia. Des vérités subjectives. La gnose. Dit, moi je l'ai reçu. Il n'y a aucune référence biblique, mais Dieu me l'a dit à moi. Et tu affirmes des choses que tu ne peux pas prouver dans la parole de Dieu. Ce n'est pas écrit, c'est écrit nulle part. Donc ce sont les pensées charnelles. Moi j'appelle ça la gnose. Alléluia. Donc des pensées, des vérités subjectives qu'on ne peut pas prouver dans la parole de Dieu. Ici l'apôtre Paul nous parle sur le culte des anges, qui est une abomination pure et simple. Bien aimé, l'apôtre Jean, malgré son rang, malgré son niveau spirituel, malgré sa foi, malgré son amour pour Christ, parce que Jean était un apôtre qui montre l'amour de Dieu pour l'homme et l'amour de l'homme pour Dieu. On voit Jean par deux fois, à deux reprises, a été tenté d'adorer un ange. Lisons-le dans l'Apocalypse. Mon message s'intitule La faiblesse des êtres créés, donc des hommes et des anges. Lisons le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 10. Commençons à lire le verset 9. Hein? L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noms de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont des véritables paroles de Dieu. Verset 10. Verset 19. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Jean a été tenté, poussé à adorer un ange à cause de sa gloire, à cause de sa puissance. Mais pas une seule fois. Il a été tenté, il a été poussé à le faire à deux reprises. Chapitre 22 de l'Apocalypse, versets 8 et 9. Alléluia. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Donc Jean a été tenté, ou été poussé, a failli adorer un ange. À deux reprises. Vous imaginez un peu dans la prochaine chapitre 19, il voulait le faire. Là, je lui dis ne le fais pas. Au chapitre 22, il va le refaire. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Adore Dieu. Bien-aimé, c'est arrivé à Jean, qui était apôtre. Et là, il a écrit la parole comme étant prophète. Et comme étant ancien. Jean, l'apôtre. Jean, le prophète. Jean, l'ancien. Fut tenté par ce culte dédié aux anges, qui est en soi une abomination. Si Jean était tenté, à combien pour votre raison, nous, qui ne sommes pas arrivés à ce niveau de Jean, de Pierre, de Paul, qui ont écrit quand même la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit.
qui ont laissé des références, qui ont laissé des empreintes visibles, la parole écrite, qui est la parole de Dieu. Si Jean a été tenté par ces cultes abominables, à combien plus forte raison toi qui m'écoutes, moi qui te parle. Alléluia. Mais comme cet ange était l'ange de Dieu, cet ange lui a dit ne le fais pas. Garde-toi de le faire. Mais certains anges qui ne sont pas de Dieu l'acceptent. Et c'est ce qu'on appelle le culte des anges. Alléluia. L'abomination. On voit ça dans le recours au Kabbale, au culte des anges. La Kabbale juive. Alléluia. Une idolâtrie, une abomination. Bien aimé, un danger qui nous guette tous aujourd'hui dans les églises. Où on adore des êtres invisibles. On croit adorer Dieu, mais on adore des êtres invisibles qui sont des esprits maléfiques. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu voit les anges, il voit la folie. Job 4, 18. Alléluia. Job 4, 18 dit ceci. Si Dieu n'a pas confiance en ses anges, en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent la maison d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme des vermisseaux. Alléluia. Dieu voit de la folie chez les êtres puissants, spirituels, divins, investis d'autorité et de puissance. Et Dieu les voit comme des fous. Et pourtant les hommes les voient comme des saints, des êtres extraordinaires, qui apportent le succès, qui combattent pour nous, qui nous défendent. Mais Dieu voit en eux la folie. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle avec beaucoup de peine. Parce que le culte des anges a été introduit dans l'église. On voit les pasteurs qui prêchent et disent, regardez, les anges sont là avec nous. Des fois, ils prient, ils disent, j'invite les anges de Dieu de venir nous rejoindre. Bien aimés, les anges de Dieu n'ont jamais été invités à rejoindre les êtres humains dans un culte. C'est qui nulle part. Ils sont envoyés dans les missions, aller libérer l'apôtre Pierre, aller libérer l'apôtre Paul, aller libérer les élus, aller apporter un message à Daniel, à Jean, à Marie, à Zacharie. Ce sont des messagers. Ils ont un but pour lequel ils ont été envoyés et créés, un but pour lequel ils travaillent. Les anges viennent plonger leur regard dans l'église pour connaître l'Esprit de Dieu qui habite l'église, qui est en nous. Aucun ange n'est rempli du Saint-Esprit. Aucun. Alléluia. Et pourtant aujourd'hui, dans nos cultes, nous invitons les anges. Nous appelons parce que les anges viennent nous assister. Ce qui est une abomination. Le Saint-Esprit seul nous aide dans le culte. C'est lui seul qui conduit les cultes et c'est lui seul qui le dirige. Les anges ne sont pas invités. Les anges sont là pour adorer Dieu. Mais l'adoration des êtres humains, les anges ne sont pas priés d'être là. Il y aura un jour où l'église va rejoindre la salle du trône au ciel. Dans le livre de l'Apocalypse 7, on voit que l'église va arriver au ciel. Et l'église va adorer avec les anges. Et l'église va changer l'adoration céleste. Va l'amener à la perfection. Amen. Ceux qui m'ont entendu prêcher sur ça, ils ont été bénis. Mais ce n'est pas notre message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le culte des anges est devenu monnaie courante. Mais qui est un danger, qui est une abomination. Dans le livre de Job, chapitre 15, verset 15, nous lisons, si Dieu
n'a pas confiance en ses anges, en ses saints. Si les cieux ne sont pas purs pour Dieu, devant Dieu, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme de l'eau. Si Dieu n'a pas confiance à ses saints, certaines versions disent à ses anges. Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu est devenu un être, un papa poule. Quelqu'un qui on peut s'amuser, on peut faire ce qu'on veut, puis on revient. Bien aimé, les anges craignent Dieu avec tremblement. Satan craint Dieu avec tremblement. La Bible dit que les démons savent que Dieu existe, ils tremblent. Alléluia. Aujourd'hui, on a apporté dans le christianisme le manque de crainte de Dieu. Dieu est devenu un vieillard fatigué qui ne fait plus rien. Alléluia. Les dangers est là, les dangers est là. Et là où on croit connaître l'adversaire, mais l'adversaire est caché. Dieu peut devenir ton adversaire. C'est marqué dans Isaïe. Ils ont rebuffé le Seigneur. Ils l'ont attristé. Ils ont attristé son esprit. Dieu est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Souvent dans nos vies, le combat, l'adversaire en face, ce n'est pas le diable. C'est Dieu. Parce que nous l'avons méprisé. Alléluia. Il est temps de comprendre que dans nos prières, nous ne devons pas mépriser Dieu. Nous devons le respecter. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, parce que les anges, malgré leur puissance, malgré leur force, malgré leur aura, malgré leur élévation, malgré leur autorité, les anges peuvent pécher. Mais les péchés des anges, ce sont des péchés impardonnables. 2 Pierre 2 le dit. Hein? Jude le dit aussi. 2 Pierre 2 dit ça, que les anges pêchent. Et quand ils pêchent, les péchés sont impardonnables. J'ai pas beaucoup de références où les anges ont péché. En tout cas, les anges qui ont péché, ils sont devenus impardonnables. Ils ont commis l'impardonnable. Parce que les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu pour être pardonnés. 2 Pierre 2, le verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais qu'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les a réservés pour le jugement. Les anges qui... Donc un ange peut pécher. Alléluia. Jude 1, verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Dans le péché des anges, c'est qu'un ange perd sa dignité et abandonne sa propre demeure. L'ange pêche lorsqu'il sort de sa position initiale, lorsqu'il abandonne son rang. Alléluia. Lorsqu'il quitte la présence de Dieu, par sa propre volonté. Et là, il pêche. Et son péché n'est pas pardonnable. Alléluia. Très dangereux. Le péché d'un ange demeure impardonnable. En effet, il n'a pas été créé à l'image de Dieu pour bénéficier de pardon divin. Donc l'ange ne peut pas être pardonné. Parce que l'ange n'a pas été créé à l'image de Dieu. Malgré sa puissance, aujourd'hui, on fait les cultes des anges. On fait les cultes des êtres impardonnables, des êtres fous. Dieu dit qu'il voit les anges comme des fous. Mais aujourd'hui, dans les églises, on adore les anges. On les invite. Or, les anges adorent Dieu sans Saint-Esprit. Je ne suis pas là pour les critiquer. Ce sont nos collaborateurs, ce sont nos commandants des services des œuvres, commandants des services. Les anges de Dieu
ont libéré Pierre, ils ont libéré l'apôtre Paul. Ils ont apporté les messages à Daniel, ils ont apporté les messages à Jean-Baptiste, ils ont apporté les messages, pardon, à Zacharie, pour Jean-Baptiste, ils ont apporté les messages à Marie pour Jésus. Ce sont les êtres messagers, les autres guerriers qui combattent à nos côtés. Ce sont nos partenaires. Mais les anges ne sont pas des divins. Ne sont pas des êtres divins qu'on peut adorer. Ce ne sont pas des êtres adorables. Ce sont les compagnons de service. On ne doit pas les adorer. Aujourd'hui, on a développé ce qu'on appelle les cultes d'anges. Et c'est un culte abominable. Aucun ange n'a droit à l'adoration. Aucun ange n'a droit à la prosternation. Alléluia, aucun ange. Si un ange l'accepte, c'est que c'est un ange démoniaque. Alléluia. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'on appelle, toujours dans ce message-là, de la méchanceté de l'être humain, du genre humain. L'homme est foncièrement méchant. Cette méchanceté se trouve dans ses gènes. Pourquoi? Parce que la chair refuse la soumission et se rend même ennemi de Dieu. La chair est incapable de se soumettre aux Saint-Esprit. Alléluia. La chair s'oppose à l'esprit. Chapitre 5, verset 17. La chair nous pousse à la faute. Romains 8, verset 1 à 4. La chair refuse de se soumettre à Dieu. Romains 8, verset 6 à 7. Tous ceux-là qui aiment le monde deviennent automatiquement ennemis de Dieu. Jacques 4, verset 4. Alléluia. L'homme refuse de reconnaître Dieu, de reconnaître la grandeur de Dieu. Romains 1, 18 à 32. Aujourd'hui, la vérité est retenue captive dans toutes les couches de la société aujourd'hui humaine par les personnes ingénieuses au mal, corrompues, séduites par leurs âmes, dans leurs âmes, pardon. Et dans tous les domaines de la vie, aujourd'hui, tout ce qui prêche la parole de Dieu, tout ce qui parle de la parole de Dieu, ils retiennent la vérité captive. Ils sont comme les serviteurs de Dieu, mais en réalité, ce sont les agents du diable, déguisés en serviteurs de Dieu. Et Dieu le dit aujourd'hui. Alléluia. 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 C'est dangereux. C'est dangereux. Amen. Dans la science aujourd'hui, d'ailleurs, ce message-là, je donne cela à partir de ce qui m'est arrivé. Les hommes de Dieu, le faux pasteur, le faux prophète, les faux docteurs, les faux apôtres retiennent la vérité captive. Les sages, les savants de ce monde, les scientifiques, retiennent sciemment la vérité captive. Bien aimé, laissez-moi vous parler de moi le mercredi des semaines dernières. Demain, ça va faire une semaine. Hein. Lorsque j'allais me brosser les dents, je sentais une douleur dans ma dent de sagesse du haut de la bouche. Alors, comme ma femme a fait aussi une formation dentaire, elle m'a dit il faut que tu ailles consulter. Je crois que tu peux avoir des caries, une carie ou il y a un truc qui ne va pas. Il faut aller voir. Elle a appelé ses amis
dentiste et je suis allé. Me fait contrôler le mercredi, je suis allé. Et arrivé là-bas, ils ont fait la radio, ils ont vu que non, j'ai une dent de sagesse, mais qui n'a pas sa voisine en bas. Donc c'est en haut, mais en bas, cette dent-là n'a pas sa voisine. Donc il faut l'enlever. Mais il fallait faire l'extraction de la dent. C'était une dame, hein, elle m'a piqué pour anesthésie la partie de la gencive. L'opération a duré 2 minutes. Pour les 2 minutes, la dent était enlevée, tout était ok. Il fallait que je prenne juste des paracétamol, hein, des Doliprane, des petites choses comme ça, des effervescents, des Feralgan, Doliprane, et pour calmer la douleur après l'anesthésie. Ça s'est fait en 2 minutes et puis je suis rentré chez moi. Le lendemain, je suis allé travailler. Les vendredis, deux jours après ça, on commence à avoir les douleurs. Mais douleurs intenses qui t'empêchent de dormir. Alléluia. Les douleurs, elles sont tellement intenses. La douleur, elle est tellement intense que tu préfères mourir que vivre cette douleur-là. Mais ça fait très très mal. Je sais, ma femme dormait dans la chambre, moi je descends au rez-de-chaussée pour prier. Il était 2 h du matin, 1 h du matin, 1h30, 4 h du matin, je priais. La douleur était tellement si forte, si intense, que la mort était le salut. J'ai beau prier, bien-aimé. J'ai même dû publier dans le groupe des serviteurs de Dieu. J'ai publié une demande de prière. Tellement j'avais mal, je souffrais. Alors, mon épouse a dit non. Moi, je travaille dans le domaine dentaire. Ce n'est pas normal. Quand tu as une telle douleur, ça veut dire que ta plaie était infectée. Et c'était tellement intense que le samedi matin, nous sommes allés voir un dentiste aussi, qui a regardé et dit oui, effectivement, j'ai été infecté. Donc la plaie était infectée, j'ai eu une infection. Je suis allé voir ces médecins, ces dentistes. Il m'a prescrit des antibiotiques. Les antibiotiques là n'ont rien fait, la douleur était encore plus intense. Je commençais à prendre, première prise, deuxième prise, troisième prise. Bien aimé, c'est comme si je ne prenais rien. J'avais toujours de la douleur d'une intensité insupportable. J'ai crié comme un enfant. Pour ne pas déranger les enfants, je descendais en bas dans le rez-de-chaussée. Dans le noir, j'ai crié à Dieu. J'avais très mal depuis que je suis né. Je n'ai jamais eu autant de douleurs. Et pourtant, j'ai été opéré des reins. Les reins, je ne connais pas les douleurs, ils dépassent les reins. Mais j'ai des douleurs mortelles. Et j'ai passé une nuit blanche. Hein. J'ai vu les heures se défiler sous mes yeux. J'ai passé une nuit blanche. Le lendemain, mon épouse m'a dit, demande à ta fille de faire la photo de la bouche et je vais voir si tu as des abcès. Ma fille a fait des photos, elle a regardé, elle a eu des doutes, elle a envoyé à son ami, ils ont regardé tous les deux qui ont fait la science dentaire. Ils ont remarqué qu'il y a eu des pus, donc la plaie était infectée, a commencé à développer les pus. Donc les mal que j'avais, c'était dû à cette infection. Alors, le médecin que j'ai vu a vu cette infection, m'a prescrit des antibiotiques qui devaient détruire l'infection. Mais après, la douleur était tellement forte que j'ai dit non, ça c'est pas possible. Et sur 10 jours de prise de médicaments, je devais normalement être soulagé. Mais le premier jour, certainement, la douleur était tellement forte que j'ai dit mais s'il faut attendre 10 jours, je vais mourir. Alors, mon épouse a décidé d'appeler son ami aussi. Je suis allé chez son ami qui est grec. Avec elle,
ils m'ont essayé d'examiner, regarder où se trouve la pu, et ils ont acheté des médicaments pour tuer les batteries, qu'ils avaient les seringues. Ils ont percé là où étaient formés les abcès. Une fois les abcès sortis, la douleur s'est arrêtée. Dis bien, l'abcès sorti, douleur arrêt. Et pourtant, les médecins m'ont vu. Les médecins ont aussi vu la douleur, a vu aussi l'abcès qui comme ça s'est formé. Mais dans la médecine, on leur interdit de le faire, de pratiquer cela. La Bible dit, la colonne de Dieu s'élève contre ce qui retiennent captive la vérité. Aujourd'hui, dans la médecine, il y a des gens, des pasteurs, des hommes de Dieu qui savent que lorsque tout bloque, il y a une seule solution, c'est Jésus. Que quelqu'un a dit, maître, j'ai amené mon fils qui est lunatique à tes serviteurs, à tes disciples. Dans Matthieu 17, de 15 à 20. Mais ils n'ont pas pu le délivrer. Jésus a dit, amenez-les-moi. Aujourd'hui, à cause de l'orgueil de l'homme, à cause de la gloire humaine, à cause de notre fierté, nous sommes comme les scientifiques qui savent que la solution c'est percer l'abcès pour stopper la douleur, mais à cause de l'ordre reçu, il laisse les gens souffrir une souffrance mortelle, insupportable. On a des lobbies pharmaceutiques aujourd'hui qui combattent des trouvailles, qui combattent des découvertes, qui combattent des choses comme je l'ai bien aimé. Il y a un médecin congolais qui avait trouvé les vaccins contre le sida. Sa trouvaille, sa recherche ne fut jamais homologuée à cause de la thérapie trouvée par eux. Et qui savent que la thérapie ne peut pas détruire les HIV. Un médecin gabonais a aussi trouvé les vaccins contre les VIH, HIV. Mais sa trouvaille a été non homologuée par ces mêmes lobbies. Un médecin malgache a trouvé les vaccins contre le Covid-19. Moi, j'ai souffert de Covid-19. Bien aimé. Un virus mortel. J'ai vu des gens mourir comme des mouches à l'hôpital. J'ai fait 45 jours dans l'hôpital du Covid. J'ai vu des pasteurs mourir de Covid-19. Un médecin a trouvé les vaccins contre le Covid. C'était un malgache. Jusqu'à ce jour, ça fait 3 ans. On ne l'a jamais homologué. Pour vous dire que l'homme, à cause de l'argent, à cause de sa dignité, à cause de sa gloire, à cause de ses intérêts, préfère voir son prochain mourir que de lui montrer la voie du salut. Le médecin a vu l'abcès dans ma bouche, mais préfère me prescrire les antibiotiques pendant 10 jours. Il s'en foutait si la douleur pouvait me tuer pendant les 9 jours. Ce que j'ai eu comme douleur était si intense que je ne pense pas que si je pouvais avoir ça pendant 3 jours d'affilée. Alléluia. C'était une douleur insupportable. Alléluia. Mais pour le médecin, lui il veut vendre les médicaments. Lui il veut faire ce qu'on lui a appris. Lui il veut obéir à ses supérieurs. Lui il veut faire ce qu'on lui a imposé. Le monde aujourd'hui est habité par des gens de cette nature-là. Des médecins véreux, des pasteurs diaboliques, démoniaques, qui s'en foutent. Il a en face de lui l'impossible. Il a en face de lui un cas qui le dépasse. Et pourtant Jésus a dit, amenez-le-moi. Amenons les gens à Jésus, bien-aimé. Arrêtons de les enfermer dans les églises. Arrêtons de les maintenir. Car nous savons sciemment qu'il n'y a pas d'autre solution que Jésus.
Les pasteurs aujourd'hui utilisent de l'eau, l'huile, les savons, le feu. Il n'y a toujours pas de solution. Et pourtant la solution, ils le savent, c'est Jésus. Jésus a dit, amenez-les-moi. Amenez-les-moi. Amenez les gens à Jésus. Pas dans nos églises. Amenez les gens à Jésus. Pas dans nos rituels. Amenez les gens à Jésus. Pas dans nos découvertes. Nous le voyons aujourd'hui dans la médecine. Nous aujourd'hui dans les églises. Les hommes sont tellement remplis de méchanceté. Alléluia. 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 Ça va marcher. Va jeûner encore. Va à la montagne. Va encore faire ceci, bien aimé. La solution s'appelle Jésus. Alléluia. Pourquoi tergiverser? Pourquoi tourner en rond? Pourquoi changer de méthode? Il y a une seule méthode, c'est Christ. Amenons les gens à Jésus. Car c'est celui qui a créé l'homme. Il a le mode d'emploi de l'homme. C'est Dieu qui t'a créé. Il a ton mode d'emploi. Bien aimé, tous les constructeurs aujourd'hui d'automobiles, ils construisent la voiture. Mais avant que la voiture ne sorte, moi j'ai travaillé en France, à Renault, pièce de rechange. Et avant que chaque voiture ne sorte de Renault, parce que Renault c'est quand même une grande société, une grande société de véhicules. C'était numéro 1 quand même en Europe à l'époque. C'était numéro 1 dans le monde à un moment. Numéro 2 dans le monde à un moment. Derrière General Motors. Moi je travaillais à Renault. Et Renault, avant de sortir une voiture, Renault sortait d'abord les pièces de rechange de la petite voiture. Si par exemple Renault Mégane va sortir en septembre, en juillet, Renault sort déjà les pièces de rechange de Renault Mégane. Pourquoi? Parce que la voiture que tu vas acheter à la sortie de l'usine peut être accidentée. C'est certaines autres choses. Il y a les voitures qui vont sortir, peuvent faire aller-retour Paris-Marseille, puis des 1000 km pendant 5 fois, 5000 km, il peut y avoir des l'usure. Donc l'homme, quand il construit, il fait attention à l'usure. Il prévoit l'usure et il prévoit l'accident. Dieu aussi, quand il a créé l'homme, il prévoit l'usure pour prévoir aussi l'accident. Alléluia. Donc Dieu, dans son laboratoire, Dieu a des pieds de rechange pour chaque être humain. Quand ton cœur est malade, criez à Dieu, il a la pied de rechange de ton cœur. Quand ton foie est malade, criez à Dieu, il a la pied de rechange de ton foie. Quand tes oreilles, quand tes reins, Dieu possède les éléments de rechange parce que Dieu a créé l'homme avec des pieds de rechange. Et aujourd'hui, l'homme, par sa folie, par sa méchanceté, par sa stupidité, par sa haine, refuse de présenter aux hommes qui sont malades, qui ont besoin d'aide, à celui qui les a créés, à Christ, le Créateur, à Christ, les fondateurs. Alléluia. 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 Il y avait un moyen pour guérir mon mal des dents. Le mal des dents que j'avais. Ma femme et son ami ont percé l'abcès. La souffrance de 48 heures s'est arrêtée en moins de 2 minutes. En quelques secondes. Mais les médecins m'ont prescrit 10 jours d'antibiotiques. Donc pendant 10 jours, tu souffres. Et tu attends que les médicaments fassent l'effet. Mais je n'ai pas arrêté les médicaments. Tu continues à prendre les médicaments. J'ai pris ce matin. Tu vas encore prendre tout à l'heure. Dans une demi-heure. Je vais le prendre pendant 10 jours. Mais j'ai arrêté, j'ai stoppé la souffrance. Alléluia. Les hommes ne veulent pas arrêter de prier. Les hommes ne veulent pas arrêter de fréquenter vos églises. Ils ne veulent pas arrêter de lire la Bible. Mais ils veulent arrêter de souffrir. Ils veulent arrêter. Ils veulent que ça s'arrête.
la souffrance, l'injustice, la haine. Bien aimé, j'ai pris les 10 jours d'antibiotiques et je vais les prendre. Je vais les suivre, je vais les respecter. Alléluia. Mais la souffrance insupportable a été stoppée. Alléluia. Et c'est ce que je recherchais. Aujourd'hui, à cause du système diabolique organisé, nous ne voulons pas amener les gens à Jésus qui peut stopper cette souffrance, cette injustice, cet acharnement diabolique. Alléluia. La dame qui avait perdu 12 ans du sang, quand elle avait touché les vêtements de Jésus, elle lui dit que la plaie s'arrêta. La plaie s'est arrêtée, mais elle n'a pas repris la santé tout de suite. Là, il doit répondre à la santé. Le plus important, c'est pas la santé, bien aimé. C'est bien. Mais on a le temps de répondre à la santé. Mais il faut arrêter de souffrir. Il faut arrêter l'écoulement. Il faut arrêter la souffrance. Alléluia. 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 La femme qui a été guérie du sang, elle a pris du temps pour reprendre sa santé. Ça a mis un an peut-être, 2 ans, 6 mois, peu importe, pour reprendre la santé d'avant. Mais le même jour, le sang s'est arrêté. Moi aussi, je dois prendre les médicaments pendant 10 jours. Là, je vous parle. Mais la douleur s'est arrêtée. Alléluia. Comment stopper la douleur de ceux qui souffrent, qui viennent vous voir, pasteur? C'est le fait de les amener à Jésus. Tout bonnement. Tout simplement. Alléluia. La douleur s'arrête. L'écoulement s'arrête. La souffrance s'arrête. Le pleurs s'arrête. Ce que les gens veulent. Ce que nous voulons aujourd'hui. Arrêtez de nous amener dans vos cirques, dans vos systèmes religieux qui n'a ni fond, ni forme, ni intérêt. Alléluia. Bien aimé, j'ai souffert tellement que je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas dormir. Alléluia. J'ai atteint les limites du supportable. J'avais atteint 2 jours de douleur insupportable. Donc ça s'arrête, cesse. Mais les médecins, les dentistes voulaient que je puisse prendre l'antibiotique pendant 10 jours, mais dans la souffrance, c'était pas tolérable. Mon épouse a eu l'idée de percer cela, de l'évacuer et de laisser l'antibiotique agir et cicatriser la plaie. Ce n'est pas mauvais. Les médecins m'avaient autorisé des antibiotiques qui allaient agir, mais dans 10 jours. Au bout de 3-4 jours, j'allais me sentir bien, peut-être, oui, c'est probable. Mais le premier jour seulement, la mort était prouvée par la vie. Alléluia. Alléluia. La colère de Dieu se lève sur tous ceux qui retiennent la vérité captive. Quels soient les médecins, quels soient les pasteurs, Dieu vous condamnera. Parce que vous connaissez la vérité. Vous savez qu'au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de salut. Matthieu 17, verset 15 à 20, le dit clairement. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens nous exhorter. Je vais m'arrêter là. Moins d'1 heure me suffit pour vous encourager. Dire que et le lobby pharmaceutique et l'église, le lobby religieux sont tous dirigés par le Dieu de ce monde qui s'appelle le diable. Pas toutes les églises malheureusement.
Heureusement d'ailleurs, il y a certaines églises qui sont soumises à ces lobbies-là, où il faut amener tout aux hommes, sauf Jésus. Amener tout aux hommes, sauf le salut. Tout aux hommes, sauf le Saint-Esprit. Les gens sont esclaves des hommes. Les gens adorent les hommes, adorent les assemblées, où les pasteurs sont dans la concurrence, qui a la plus grande église, qui a le plus grand peuple, qui a plus du monde. Dieu vous jugera pour cela. Parce que l'âme humaine est si importante que Jésus en est mort. Jésus est mort pour sauver l'humain. Il y avait un homme qui s'appelait Barabbas. Il a été condamné. Il a attendu seulement le jour de son exécution. Mais avant son exécution, la veille de son exécution, Jésus était allé en prison. Jésus lui a fait comprendre que Jésus sera exécuté à sa place. À lui. Parce que Jésus s'appelait aussi Barabbas. Jésus était Bar Abba, fils d'Abba, Barabbas. Il y avait deux Barabbas. Barabbas condamné et Barabbas Christ. Christ était Bar Abba, Barabbas, fils du Père. L'autre était Barabbas, fils d'un père. Mais l'autre Barabbas s'appelait aussi Jésus. Lisez la Bible. Dans Matthieu, c'est écrit. Dans certaines versions, c'est écrit. Il y avait aussi un prisonnier nommé Jésus Barabbas. Barabbas s'appelait aussi Jésus. Et Jésus-Christ était aussi Barabbas parce qu'il était fils du Père. Il y avait deux Barabbas. Mais un, le sang ne pouvait pas sauver l'humanité. Mais un, le sang était tellement plus pour sauver toute l'humanité. Un défendait Israël. Mais l'autre défendait l'humanité. Un était prêt à se battre pour libérer Israël de la main des Romains. Mais un était prêt à mourir pour libérer le monde de la main du diable et de l'esclave du péché. Il y avait deux Barabbas. Les deux étaient face à Pilate. Et Pilate était dans l'embarras du choix. Pilate a dit au peuple de choisir. Ils ont choisi Barabbas, humain, dont le sang était souillé. Humain, qui pouvait se libérer Israël, mais pas le monde. Humain, qui les défendait contre les Romains. Ils ont reçu les Bar Abba, qui pouvaient les libérer contre la puissance du péché et contre le diable. Ils ont condamné les Barabbas, divins, les fils du Père. Mais sa mort était là pour notre salut, notre liberté. Ils croyaient mal faire, ils croyaient bien faire en condamnant Jésus. Mais ils ont bien fait en libérant l'autre Barabbas parce que sa mort n'apportait rien à l'humanité. Ils sont tombés dans le plan de Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous montre qu'il y a la folie dans les anges. Il nous montre que Jean faillit adorer les anges en deux reprises. Chapitre 19 de l'Apocalypse, chapitre 22. L'ange de Dieu lui a dit arrête, il ne le fait pas. Mais aujourd'hui, il y a le culte des anges, selon Colossiens chapitre 2, verset 18. Le culte des anges. La Kabbalah. L'église est infiltrée par le culte des anges aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, des stars religieux, travaillent avec des anges. Ils vous poussent dans le culte des anges. Interdit. Abomination. Lorsque vous le suivez, vous adorez les anges sans les savoir. Dieu vous considère comme des gens abominables. Mais je ne suis pas encore en forme à 100%. Je reviens encore sur ces messages. Je tenais vraiment à les donner. Comme je ne parlais pas hier, aujourd'hui je parle. Quand je ne mangeais pas hier, aujourd'hui je peux manger. Dieu m'a libéré en un seul jour, en une fraction de seconde. Je dis je vais lui rendre gloire. Voilà pourquoi je fais ce live pour montrer au diable qu'il est vaincu.
Montrez au diable que ce n'est pas lui qui dirige. Montrez au diable que ce n'est pas lui qui a le dernier mot. Voilà. Soyez conséquents avec Dieu. Jésus revient bientôt. Revenons au Seigneur. Pasteur, prophète, apôtre, docteur, amenez les gens à Jésus. Pas dans vos églises, pas dans vos systèmes, pas dans votre intellect, pas dans votre tradition ou planning, mais à Jésus. Quand ma voiture est en panne, je la mets sur son fabricant. Si j'ai une Mercedes, je la mets ça chez le Mercedes. S'il connaît toutes les pièces, il connaît d'où vient chaque panne, il saura bien le mettre. Quand un homme est malade, amenez-le chez celui qui l'a créé, chez le fabricant, chez le maître, Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez conséquents, que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa bonté. Si je ne reviens pas d'ici dimanche, on va se retrouver. Si je reviens, rendez-vous donné dans les airs. Soyez bénis et conséquents. Jésus revient bientôt, à très bientôt. Ciao, bye bye.